Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du Dow Jones. Alors tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésite pas à le faire. Tu recevras les notifications pour bien, tout simplement les autres vidéos d'analyse, les vidéos de trading live ou les vidéos de formation sur le trading ou sur ma méthode. Donc le Full King et avec cette nouvelle version, le Full King 2.0. Donc j'en profite pour vous signaler qu'il y a une nouvelle playlist sur la chaîne qui reprend donc 5 vidéos sur la formation pour utiliser le Full King, l'écosystème Full King 2.0 que je mets pour l'instant en partage tous les jours de la semaine via un lien Zoom. Vous avez accès au graphique cadre du Dow Jones et au graphique de trading Renko. Et avec la méthode, bien entendu, eh bien, vous êtes autonome pour pouvoir utiliser les différents setups qui apparaissent tout au long de la journée. Sur ce, eh bien, commençons à analyser ce Dow Jones. Alors ici, bon, il y a beaucoup de choses dessus, hein, c'est parce que je ne veux pas les effacer pour les unités de temps inférieures. Donc ici, on travaille sur le Dow Jones Cash, donc en bougie mensuelle. Et donc, vous voyez qu'on est venu ici retracer toute l'impulsion d'après Covid. On est venu retracer ça entre les 38,2 et les 50 pour l'instant. Donc on n'est pas venu rechercher les retracements de 50% ni la zone des 50,61,8 ici pour la fameuse vague 2. Alors cela n'est pas obligatoire. On est venu rechercher ici une ancienne zone de plus haut historique. On est venu retravailler cette zone chart-ici. On a très très bien rebondi dessus avec un magnifique avalement haussier des deux chandeliers, des deux corps des chandeliers précédents. Et je vous rappelle que c'est du mensuel, donc c'est un signal relativement fort. Et ici, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a eu encore une petite poussée, et puis maintenant, là, on a consolidé. Alors, soit la vague 2 est terminée ici et on travaille la première phase haussière et donc la fameuse sous-vague 1, sous-vague 2 pour lancer eh bien, tout simplement la vague 3 principale haussière qui risque d'emmener le Dow Jones sur des hauteurs importantes, hein, déjà ne fût-ce qu'au-dessus des 37 000 ici, mais si on travaille les 161,8 d'extension, bon ben, je ne vous parle pas des 50 000. Mais c'est par là que ça se situe. Enfin, bah, allez, parce que je sens qu'il y en a qui vont vouloir le savoir, mais bon, c'est du mensuel, hein, donc bon, tranquillisez-vous un peu. On va pas y aller demain. Euh, hop. Et puis, comme il s'agit d'une première vague ici, d'une vague 5, vous voyez, les 100% d'extension, on est déjà aux 47 000 et les 161,8, c'est 58 500. D'accord? La seule chose, c'est qu'ici, bon, on travaille, vous voyez ici la fameuse vague 5 d'un long cycle. On peut très bien ici avoir une diagonale de terminaison. Bon, c'est pas ce qui est le plus probable, mais voilà, on peut ne pas aller rechercher des valeurs aussi importantes que les 55, 58 000 pour terminer cette vague 5. Donc, elle peut tout à fait avoir eu comme vague 1 la plus grande, puis la vague 3 sera l'intermédiaire, la vague 5 la plus courte, et on irait buter sur les 50 000 maximum. Donc bon, ça ce sont des variantes, des alternatives, mais ça c'est le schéma mensuel. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Soit la vague 2 est terminée, et donc on entame ce nouveau cycle haussier sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, et ainsi de suite. Soit nous avons terminé une première phase de la vague 2. Et donc ici, on a eu des séquences de correction, première séquence de correction, 3 temps. On cherche donc une seconde séquence de correction à la hausse en 3 temps. Et donc là, on a fait un petit A, un petit B et on cherche un petit C pour arriver dans ces zones-ci, voir si on travaille un flat. Donc c'est-à-dire enfin un flat en expansion, c'est-à-dire un flat où la vague B dépasse les sommets de la vague 1 et vient ensuite corriger de manière un peu plus profonde pour aller rechercher bien, tout simplement un plus bas par rapport à ces niveaux-ci, voire rechercher cette fameuse zone que j'attendais.
Soit on travaille une structure en flat classique et donc on vient rechercher par exemple cette zone-là et puis on redescend et on vient rechercher à nouveau, la zone de support des 50. Donc il faut faire attention à, cette possibilité-là qui reste, valable, tant qu'on n'a pas dépassé, ici, les, facilement les 40 000, hein, parce que bon, si on replonge ça à 100, on va arriver, ici, donc au niveau des 38 539. Donc si on commence à dépasser les 40 000, c'est que, on peut clairement, abandonner, l'idée d'un flat, en expansion, qui reviendrait rechercher, ces zones-ci. Donc voilà pour, le scénario principal, c'est que la vague 2 est terminée ici. On a enclenché une première structure haussière, on a fait sa correction et là, on essaye d'enclencher, de nouveau le la structure impulsive de sous-vague 3 de la vague 3 principale qui est censée être, la jambe, la plus, rémunératrice de, l'ensemble. Donc, voilà. On va descendre sur l'hebdomadaire pour voir un peu, ce que l'on a. Hop. Donc ici, on voit qu'on a retracé, je vous l'ai mis, hein, jusque, la zone des 50 à 61,8, hein, c'est indiqué ici, de l'ensemble de cette impulsion, ci. Donc on a fait un A, un B et probablement un C. Donc ce qu'on est en train de vivre ici, c'est, la première impulsion donc de cette fameuse, hem je 3e, vague, donc ici en noir, sous-vague 3 et donc la première impulsion dans cette sous-vague 3. Donc on peut venir travailler de nouveau cette zone-là, avoir un retracement ici, faire ce qu'on appelle une épaule tête, épaule inversée et puis boum, vraiment repartir à la hausse puisque actuellement les marchés sont quand même, fortement hésitants, voire, personnellement je les trouve un peu mous. Hein, parce que bon, bah, à part ce pic-là et cette remontée, donc ici on a déjà, ce qu'on peut appeler un V-bottom, même si le démarrage du V-bottom est assez hésitant, hein. Dans les V-bottom, bon, on aime bien avoir au moins enfin, peut-être juste une bougie, d'hésitation et puis après directement derrière, boum, on y va. Bon, ici on a eu 2 bougies d'hésitation et puis derrière on a fait boum, 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 on est reparti, fortement à la hausse. Bon, ici on traîne un peu la patte, par exemple, la semaine dernière déjà. Donc voilà, peut-être fait ici une vague 1, une vague 2, vague 3, on travaille la vague 4 et puis on va rechercher la vague 5 pour aller jusqu'ici et puis ensuite, commencer les, retracements. Ensuite, passons au journalier pour voir un peu ce qu'il nous, donne. Donc voilà, ici le journalier, on le voit un peu mieux. Je vais essayer d'agrandir un peu. Alors on a eu, ici, cette séquence-là d'impulsion, on a eu, la correction et puis là on retravaille une impulsion. Donc ici, bon, peu importe si on met la vague 1 là ou là, et son retracement ici, si on considère que l'on a fait ici, dans tous les cas, une première impulsion, sa correction, eh bien, on a déjà cette fameuse sous-vague 1, sous-vague 2 et là on travaille déjà donc 1, 2, 3, 4, 5 sans doute pour arriver à la sous-vague 4, continuer à travailler là-dedans pour, ensuite aller rechercher cette zone-là avant de retracer un peu plus et de repartir, ainsi de suite. Donc ça, c'est le scénario, principal que je vais, surveiller, de près pour, les semaines à venir et donc pour le mois d'avril, mai et juin. Donc je ne vais pas aller plus en détail, ici dans l'analyse, à part que, bon, bah, ici on a potentiellement un triangle de, sous-vague 4 qui est en train de se former. Donc là on a eu un petit 1, là on a eu un petit 2, ici on a eu un petit 3 et là on travaille donc un petit 4 et là on essaye d'aller chercher le petit 5. Donc voilà, essayer de, toujours trouver donc, dans cette structure-là, même s'il faut l'affiner, bien entendu sur des unités de temps, plus courtes, hem, la possibilité d'avoir, une entrée encore, correcte pour aller rechercher, au moins cette zone-ci, hein, donc, cette zone haute-là,
qui représente une très belle zone de, résistance et donc aller rechercher les, 34 100 à 34 400, allez, voilà. Donc ça, c'est mon objectif pour, la semaine prochaine. Donc il n'est pas interdit, hein, bien entendu, que la vague 4, ne se fasse pas en triangle, mais, tout simplement en structure un peu plus complexe, vienne retracer et rechercher, des zones de support un peu plus basses, comme celle-ci, autour des 33 000 de nouveau, hein, qui ont été très, très, très travaillées, et régulièrement travaillées, ces dernières semaines et derniers mois, avant de, repartir pour, chercher cette fameuse zone de, résistance au-delà des 34 000. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'analyse. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à eh bien, tout simplement la partager, la liker, la diffuser sur, vos réseaux sociaux. C'est comme ça que la chaîne grandit et c'est comme ça que, vous pouvez m'aider. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end.